Je vous présente Léo, Renault Master, modèle 3 phase 2, 2015, DCI 125, moteur à chaîne. On va commencer par la cabine. J'adore cette cabine. Je trouve que Renault a super bien réfléchi son Master. Niveau confort, on est très bien installé. Le siège conducteur se règle un peu dans tous les sens, en hauteur, sur les côtés, et puis il y a la coudoir centrale. Ça fait plaisir. Il y a des rangements partout, au milieu, au-dessus de moi, un peu sur les côtés, on peut y mettre des gobelets et des tasses un peu partout. Et c'est un modèle dit grand confort, donc il est toute option. Limiteur régulateur de vitesse, commande autoradio au volant, autoradio qui est Bluetooth et GPS TomTom intégré. Le petit écran qu'on voit là-haut, il permet justement de gérer le GPS, mais aussi un peu l'ensemble de l'ordinateur de bord et de l'autoradio. Il se commande aussi avec cette petite télécommande. Une vraie clim automatique, détecteur de pluie, phare automatique, évidemment il a le radar de recul, et une petite option qui est très sympa. Ce petit bouton, mode meuble, permet de décupler un peu le couple qu'il y a sur les roues avant et de les séparer. Je ne sais pas exactement comment ça marche techniquement, mais ça m'a permis de me sortir de bien des galères d'embourbage. Franchement, quand on a l'habitude de la van life et des petits chemins, c'est une option dont on est vraiment content de ne pas se passer. Les vitres électriques, rétroviseur électrique aussi, deux prises allume-cigare, une au-dessus du volant, une à côté ici du levier de vitesse. Bon, mais je suis pas agent Renault. Donc maintenant que je vous ai parlé de la cabine, on va peut-être aller voir l'aménagement. Mais avant de passer à la partie aménagée, on va rester une petite seconde dans la cabine. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Petite tablette qui s'installe à l'avant sur 3 inserts que vous avez déjà, à mon avis, vu dans la série Instinct. C'est ici que je me pose pour faire des interviews. C'est un peu ma table à cartes, version camion. Le fauteuil conducteur est posé sur une embase pivotante. Ça permet de fabriquer un petit salon et de ne pas perdre d'espace de cabine quand vous êtes posé dans un spot. Ouais, on est plutôt pas mal d'ailleurs. Ça permet de jouer aux cartes ou de manger, accessoirement. J'ai imaginé des petits rangements partout. Ici, vous avez un espace dressing avec encore des rangements au fond. Petit tiroir. Des rangements là, 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 ici. Des tiroirs de partout. Des rangements là-haut, ici, là. Là, là, ici, ici et là. La capucine. Ici. Là. Il y a aussi partout des rangements dans l'estrade. Là. Là. Ici. Il y en a partout. J'ai prévu 2 ouvrants. Juste au-dessus du lit. Parce que franchement, c'est génial quand on est dans le lit et qu'on a la vue sur les étoiles le soir. En plus, c'est trop pratique. Moustiquaire. Rideau occultant. Évidemment, ça s'ouvre. C'est quand même plus pratique. Je vais pas fermer, il fait froid là. Un vrai lit. 140, 190. Matelas mousse. Découpé sur mesure. C'est du mi-ferme. Croyez-moi, on dort bien. Il faut aussi qu'on regarde le module cuisine.
histoire qu'on n'oublie pas ça. Ici, j'ai prévu un petit module avec des rangements un peu partout. Évidemment, tout se sort. Tiroir, rangement. Petite pompe à pied, ultra pratique. Accrochage de partout. Et le module cuisine, en moins de temps qu'il faut pour le dire. Vous avez un spot extérieur. Derrière le module cuisine, il y a encore des rangements. Non mais je vous assure, hein, je fais pas de fixation sur les rangements. Hein. Enfin, normalement. Et du coup, il faut que je vous parle un peu du module électrique. Ici, on a le porte-fusible. Système Victron. Ici, double USB. Là au fond, prise 12 volts. Et un double USB QC3. Charge rapide 3 ampères. Au fond des renfoncements du module électrique, j'ai mis un peu d'Armaflex. Ici, j'ai prévu aussi un petit renfoncement pour y mettre ordinateur ou tablette. En fait, sous les coussins, il y a ce fameux petit module qui s'enlève. Alors pourquoi il s'enlève? Pour avoir accès à tout l'espace électrique si jamais il y a besoin de faire une maintenance. La tablette de la table, elle n'est pas fixée. Elle s'enlève. Et elle permet de se fabriquer un petit spot au soleil. Il y a 12 cm de bois enfilé ici. Vous pouvez y aller. Vous risquez pas de l'arracher. Rideau thermique et occultant. Aimanté sur les bords. Ça colle à la carrosserie. Et ça assure une bonne étanchéité au froid et à la lumière. Ah oui, encore des rangements ici. Et en dessous, petit caisson sous le siège pour y ranger chaussures ou n'importe quel élément qui vous passe par la tête. On passe à l'arrière. Une douche avec un module gaz pour avoir chaud, enfin de l'eau chaude. Tout est évidemment modulable. Ça se lève, ça se descend, ça se règle. Système Gardena. C'est sur un mitigeur à contacteur avec une pompe automatique. Le mitigeur se trouve ici. Quand on le bouge, ça déclenche automatiquement la pompe. Après, le réglage de l'eau chaude et du débit se fait directement sur la chaudière. Remplissage d'eau avec son évent. Et on a ici le petit caisson au gaz qui est aux normes, évidemment. VASP avec l'aération traversante basse. Sur l'arrière, ce que je peux vous dire, vous allez vous y attendre là. Sous le lit, c'est fait exprès, il y a plein de rangements. Il y en a derrière la chaudière, ici, au-dessus, devant la cuve à eau, et puis un peu plus au fond. J'ai imaginé des tiroirs qui permettent d'aller chercher sur cette partie-là les éléments tout au fond, sans aller se contorsionner. Il y en a là et là, des rangements. Bref, un grand coffre pour pouvoir y mettre un peu tout ce qu'on veut.
Les systèmes de maintien de portière sont réfléchis dans les modules pour que vous n'ayez pas à les rabattre. Alors vous pouvez le faire, évidemment. Mais tout l'aménagement est pensé pour que ça ne soit pas nécessaire. Il ne reste plus qu'un élément à voir, c'est la partie électrique. Et ça se trouve juste ici. Le régulateur MPPT Victron et la batterie sont placés de ce côté-là, à l'inverse de la cuve à eau pour établir les poids. Ici, vous avez le régulateur avec le chantre de Victron et la batterie qui se trouve juste à côté, qui est facilement accessible. Maintenant qu'on a fait le tour du camion, je suppose que vous avez des questions. Il n'est pas VASP. Il a encore cet ETA, mais il vient de passer au contrôle technique haut la main, en l'état. Quand je dis en l'état, c'est-à-dire avec tous ces modules, et tous les agencements et les caissons que je viens de vous présenter. Il n'y a rien à prévoir. Mécaniquement, il est nickel. Il a toujours été entretenu chez Renault. J'ai toutes les factures. Même sa facture d'achat à l'origine. Pour votre information, le premier propriétaire était un artisan électricien. Autant dire qu'il n'a pas trop souffert dans sa première vie. La prochaine révision, c'est dans 30 000 km. Batterie, frein, pneus, tout est nickel. C'est un moteur à chaîne. Pas de courroie de distribution à changer. En norme de pollution, il faut savoir qu'il est critère 2. Il n'y a rien à prévoir. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Il attend plus que vous. Pourquoi je le vends? Bon, alors pour être tout à fait transparent avec vous, il y a un peu déjà le prochain camion qui se profile. Mais surtout, j'ai un projet qui commence à marcher vraiment bien. Et ben aujourd'hui, je commence à me poser dans un endroit et que le côté nomade avec un camion évolue vers autre chose. Allez, à plus tard.